candidat pour les élections législatives, vous alliez chez les cheminots, moi dans l'enseignement ou dans le monde hospitalier, ben les gens, les fonctionnaires ils sont au boulot. Seulement tous les jours on presse. Et là, vous savez que Macron prévoit 150 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Et donc eh bien, l'hôpital sera touché. Et Jean-Luc, moi c'est Gérard. Moi je suis le candidat de la Vous êtes inquiet pour l'avenir de cette fonction publique aujourd'hui? Oui, parce que ça fait des années qu'il y a des attaques en règle contre la fonction publique. Sous Sarkozy, 80 000 postes dans l'enseignement, dans les mêmes proportions dans la fonction publique hospitalière. Donc on a eu ça aux impôts, on a ça partout. Et donc on ne peut pas réduire autant le nombre de fonctionnaires et vouloir en même temps prétendre à une amélioration de la qualité des services. Donc tout ce qui est prévu par Emmanuel Macron n'est que la poursuite de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Alors que des solutions existent et sont demandées par les usagers. Les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ça voudrait dire quoi pour vous? Plein pouvoir à Emmanuel Macron, c'est une politique libérale qui ira encore plus loin que celle de Sarkozy et de Hollande, qui se sont prolongées, en fait, sont globalement les mêmes politiques, et qui ont amené un désastre. C'est toute cette inquiétude portée par les Français qui a fait que d'ailleurs Emmanuel Macron est élu président de la République, mais le plus mal élu de toute la Ve République. Donc il y a une sorte d'aspiration vers du neuf, mais en même temps on voit bien beaucoup d'inquiétude sur l'avenir. Vous avez le sentiment que la politique menée par Emmanuel Macron pourrait être très préjudiciable à ces services publics auxquels vous êtes détachés? Ben oui, on va prendre un exemple. Vous savez, la première décision qu'il prend, c'est de nommer un Premier ministre républicain, qui a porté les politiques de Sarkozy, qui les a soutenues. Et puis comme ministre de l'Éducation nationale, il nomme le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, qui avait mis en œuvre la suppression de 80 000 postes. Donc quand on fait des choix comme ça, c'est pas pour aller dans la logique de ce que nous, avec l'Avenir en commun, nous proposons. Alors vous dites dans votre document de campagne que vous êtes le seul candidat ici, on va revenir sur la circonscription, le seul candidat qui peut battre le FN qui pourtant est quand même assez haut aussi. Oui, il est haut, et je pense que s'il est haut, les socialistes notamment, et l'ensemble des politiques qui ont été menées au niveau national, mais aussi dans notre département, n'oublions pas, les politiques conduites par Michel Ozel, Jean-Noël Guérini, ont amené petit à petit à ce résultat du Front National, parce qu'aux vrais problèmes ne sont pas apportées de vraies solutions. Donc il est haut, c'est vrai. Et le résultat du premier tour des élections présidentielles nous place en deuxième position. Donc nous, on veut mener ce combat, on espère être présent au second tour, face à Madame Lopis, pour essayer d'emporter cette circonscription et de la conserver à gauche surtout. C'est ce dont les populations ont besoin, d'élus de gauche qui les soutiennent. Alors justement, les 5 années de quinquennat de François Hollande ont déçu, selon vous, les électeurs de gauche, on pourrait dire les vrais? Ah oui, complètement. Moi, je fais partie des gens qui, à une époque, ont voté pour François Hollande et ont tout fait pour qu'on arrête avec les politiques libérales. Et puis, il y a une profonde déception. Alors, cette déception, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Entre autres, le score de Jean-Luc Mélenchon, parce que nous avons proposé là, je crois, un programme qui a été bien porté par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi parce que le contenu a intéressé les gens. On a une enquête qui nous dit que 82% des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais ont voté pour son programme. Donc il y a là derrière une véritable espérance. Et les législatives, c'est pour nous l'occasion de faire en sorte, on envisage d'être majoritaire, et si nous ne le sommes pas, d'être une force très conséquente à l'Assemblée pour s'opposer à sa politique. Effectivement, à l'entrée de l'établissement, du bruit de des prises de parole, des caméras, des non, on n'est pas rentré dedans. On n'est pas rentré dedans. Voilà, un accueil chaleureux. Ouais, je pense. Non, mais ce que je disais à vos collègues, c'est vrai que ça aurait été bien qu'on ait été informés, mais peut-être vous l'avez décidé au dernier moment, c'est vite. C'est pour rien. Alors après que les services publics en général et la santé, France 3, bonjour monsieur. En particulier, soit dans le jeu de campagne, je vois pas. Que c'est des piquets de grève. De temps en temps, je touche du bois, ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver. Et d'ailleurs, France 3, vos collègues étaient venus, voilà, parce que l'hôpital se doit de bouger, ça doit d'évoluer, et c'est vrai que c'est pas toujours fait. En tout cas, on était là pour vous soutenir, parce que s'opposer à des réductions de postes,
dans la fonction publique, dont hospitalière, c'est dans votre intérêt. Oui, ben l'intérêt c'est qu'on ait les moyens pour faire vivre cet établissement et c'est ça l'intérêt des patients. On pourrait avoir un long débat, mais je pense qu'il faut une une réflexion globale on parle de la santé, sur la politique générale, de santé. des hôpitaux publics en particulier, la place qu'ils jouent dans un territoire surtout comme le nôtre. Hein. Parce qu'il y a Arles, il y a aussi Tarascon, il y a quand même des zones où la démographie médicale est difficile, c'est important d'avoir un service. Vous êtes pour une part victime de la déstructuration de la médecine ambulatoire, qui vous amène un public. C'est vrai qu'aux urgences, on a beaucoup de monde et qu'on pourrait peut-être parfois penser que la médecine libérale pourrait... Donc en même temps, ça exprime le besoin d'un renouveau, d'un changement. Le changement, Gérard Géron souhaite également l'incarner. Dans cette circonscription, depuis la victoire de Michel Vauzel en 2012, le Parti socialiste s'est effondré. Aujourd'hui, c'est le candidat de la France insoumise qui porte les espoirs de la gauche. Le résultat du premier tour des élections présidentielles nous place en deuxième position. Donc nous, on veut mener ce combat, on espère être présent au second tour face à Madame Lopis, pour essayer d'emporter cette circonscription et de la conserver à gauche surtout. C'est ce dont les populations ont besoin, d'élus de gauche qui les soutiennent. C'est sans doute ici, à Arles, que va se jouer cette élection législative.